Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Trigano? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, la dernière fois, quand on a parlé de Trigano, d'accord, on a fait 43 minutes de vidéo. Oh, mais comment est-ce que j'arrive à parler aussi longtemps? Donc, je voulais vraiment prendre le temps de parler de cette compagnie-ci, qui était une belle entreprise, une très très belle entreprise, d'accord. Voilà, on avait pris la peine de vraiment de parler de tout. Je pense qu'on a à peu près fait le tour ici. Je pense que j'ai bien vendu Trigano cette journée-là, parce que c'est une entreprise que j'apprécie. Mais également, je sais que c'est une entreprise assez cyclique, ok. Donc, 43 minutes de vidéo, bon, aujourd'hui, ça ne va pas être aussi long. On va aller droit au but. C'est une compagnie qui peut faire beaucoup d'argent. Mais c'est également une compagnie qui va avoir tendance à souffrir en période difficile. D'accord? Donc, présentement, il a le vent en poupe, etc. Je ne vais pas revenir sur la dernière vidéo. Voilà, si vous voulez savoir à peu près tout ça là, ça se trouve ici. On va aller directement ici, droit au but, en se basant essentiellement sur l'estimation des analystes. OK? Nous savons que Trigano ici, en termes d'estimation ici, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison? Qu'est-ce que vous constatez? Sur une période de 2 ans ici, vous pouvez voir que, disons ici, 2 tiers du temps, ils ont raison. 2 tiers, donc vert, jaune, plus élevé que du rouge. OK? Donc, la plupart du temps, ils ont raison. Quand on prend 1, 2, 3, 4, 5, sur les 5 dernières années, ils ont eu tort une seule fois. Encore, on peut voir que la pandémie étant passée par là, voilà. On peut avoir, ça peut s'expliquer. OK? Mais voilà, depuis 2000, sur les 10 dernières années, 10, 11 dernières années, c'est un business, voilà. Les analystes se sont trompés 3 fois. 3 fois uniquement. OK? Et vous pouvez voir ici que les bénéfices nets par action ont eu tendance à augmenter de plus en plus. Et c'est de plus en plus violent. Bon, il faut également mentionner qu'ils ne sont pas nombreux. 4, 5, voilà, c'est assez léger. Mais ça reste une petite une small cap ici. D'accord? Malgré qu'elle est à peu près 2 milliards ici, ça reste une petite entreprise. En termes de capitalisation ici, elle fait quand même du 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc dites-vous que c'est un business ici qui va rapporter beaucoup d'argent. OK? Les analystes sont à peu près optimistes par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Moi, je vous ai toujours dit une chose. C'est bien d'être optimiste. C'est une entreprise qui n'a pas également de dette. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simple. Les marges qui ont été prises ici en considération sont peut-être des marges, voilà, quand on prend à peu près les revenus de cette compagnie-ci, revenus ici, le nombre d'actions plutôt. Quand on prend ici le nombre d'actions, nous avons à peu près 18,95. Je fais 18,95. Ici, les bénéfices nets ajustés par rapport à 2022, juste pour voir ici, 2022, la dernière fois, c'est 14,58. Donc, multiplié par 14,58, on s'attend à 276 millions. OK. Est-ce qu'en 2022, c'est ajusté, hein, donc faites attention, on a enlevé certains éléments, ou bien on a enlevé certains éléments ici qui ne faisaient pas partie du day-to-day de l'entreprise. Donc, quand on prend les net income ici, je ne sais pas, je ne pense pas qu'eux, ils ajustent les net income ici. Donc, 276 par rapport à 2021, rappelez-vous, 2022. 2022, ici, on a, voilà. Donc, en 2022, on est à peu près à ces niveaux-là, 2,75, 2,78 plutôt. OK? Donc, vous voyez qu'on a assez, voilà, ils ont tendance à être assez optimistes ici. OK? Donc, 276 millions ici par rapport aux revenus qu'on a obtenus à cette période-là. Ça donne une marge de combien? On va passer directement aux marges. Hein. On va pas se casser la tête. Donc, ça fait à peu près des marges aux alentours de combien? Des marges de 8,116%. Et vous savez que dans mon analyse ici, j'avais pris moi des marges de 5%. Je ne me casse pas la tête. J'ai pris la médiane de toute cette période-ci, tout en mentionnant qu'en période ici, voilà, en période ici en période haussière ici, c'est une entreprise qui peut avoir des marges assez élevées. Bref, je ne sais pas quand est-ce que le cycle va se retourner, mais je m'étais déjà protégé en conséquence. OK? Je me disais que à la dernière fois, le prix actuel était, enfin, on se disait que si on était à peu près, voilà, conservateur, le prix était correct. Et que tout maintient des marges, croissance, etc. Et c'est totalement possible ici, ça ne sera que du bonus. Donc, ici, admettons, d'accord, je dis bien admettons, que les marges actuelles restent durables, que les analystes ont raison par rapport à leur estimation, etc. Mais ça reste une entreprise cyclique. Ça va s'échanger entre 10 et 15 fois les bénéfices. À 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette. À 15 fois les bénéfices, je prendrai en considération la dette. Donc ici, aujourd'hui, je vais juste travailler avec 10 fois les bénéfices. On ne va pas se casser la tête. OK? Et pour vous le montrer comment est-ce que je pense, voilà. On va le prendre ici en termes de rendement. C'est plus facile comme ça. 15,58%, c'est ce qui est attendu en 2023. D'accord? En août 2023. Divisé ici par le prix actuel, disons 112 euros par là, on a à peu près un rendement de 13,91%. 13 points. Et quand je parle, c'est rendement j'appelle ça rendement des free cash flow. Voilà, je comprends mon langage ici, c'est-à-dire que c'est du cash solide ici, d'accord? C'est ce que l'entreprise rapporte, même si vous voyez bénéfice net, etc. ici. Free cash flow égale au moins à bénéfice net, plus autre chose.
OK? Donc, ici, on peut s'attendre au moins à 13,91%. Ce qui veut dire que si elle avait l'habitude de vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez eu un rendement de 13,91%. Et reverser la totalité ici, ça peut être rachat d'actions, dividende également. Hein. Donc, aujourd'hui, le dividende actuel, il n'y a même pas de discussion, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter. OK? Mais comme je dis souvent, c'est un business qui se réserve généralement également le droit de réduire ce dividende en période difficile. D'accord? Donc, essentiellement ici, eux, ils sont pour l'entreprise. Parce que j'entends souvent les gens dire que oui, le business premier d'une entreprise, c'est de rémunérer ses actionnaires. Non, le business premier d'une entreprise, c'est de bien se gérer déjà. C'est d'améliorer ses avantages concurrentiels. Et à la fin de la journée, une fois qu'elle a terminé de faire cela, elle va pouvoir rémunérer ses actionnaires. D'accord? Ce n'est qu'une évidence. OK? Enfin, nous, en tant qu'actionnaires, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut. OK? Donc, c'est pour ça qu'on veut sélectionner les meilleures entreprises au meilleur prix possible. Donc, je pense qu'ici, au prix actuel, si les marges actuelles sont durables, est-ce que j'ai besoin de dire qu'on a une opportunité d'investissement? Je ne pense pas. Ça saute aux yeux. N'est-ce pas? C'est quantitatif. Mais il faut comprendre à peu près comment est-ce que cette industrie-là se comporte. Qu'est-ce qui a poussé à ce que les revenus augmentent comme ça, les bénéfices nets augmentent les périodes précédentes? Et qu'est-ce qui va permettre à ce que ça reste à ce niveau-là pour les périodes suivantes? On avait passé le temps à regarder au niveau de la démographie, des choses comme ça. Dans la vidéo précédente, on a pris le temps de rentrer dans la compagnie. OK? Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici. Mais également, sachez une chose, il faut être prêt à souffrir. Ce genre d'entité, si, le prix peut monter très vite et peut redescendre très vite. Mais l'essentiel pour nous, c'est de ne pas payer, je n'ai pas payé 183 $ ici. Et encore, même si je vais payer 183 $, franchement, techniquement, je n'ai pas mal payé non plus. OK? Je n'ai pas mal payé, d'accord? Mais voilà, aujourd'hui, on me propose cette entreprise en date d'aujourd'hui à 7 fois les bénéfices nets attendus en 2023. 7 fois les bénéfices nets. Et si on prend les bénéfices nets attendus en 2025, et je suis toujours à 10 fois les bénéfices, hein? Donc, moi, je n'ai même pas pris 10 fois les bénéfices, je prends le rendement. 16,33% divisé par 1,2 ici, ça revient à combien? 14,58%. Admettons même que cette compagnie, comme elle a l'habitude de s'échanger à 15 fois les bénéfices ici, multiplié ici par le 16,33 qui est attendu en 2023 ici, vu que les années sont souvent en raison par rapport à leur prévision ici des bénéfices nets, on peut avoir du 244 $ à l'action, 244 €, 245. Donc le prix actuel est très 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 intéressant sur Trigano. Mais, je dis une chose, il faut avoir la capacité de souffrir. Elle n'a pas de dette, donc elle a la capacité de souffrir. Trigano, c'est un genre d'entreprise, tu gardes ça au chaud. Tant qu'elle est bien gérée, tant que l'entreprise continue à faire, tant que les débouchés sont toujours là, d'accord, à savoir ici vieillissement de la population, les personnes qui demandent des camping-cars, etc. Ça, c'est intéressant. Je vous ai parlé d'une entreprise aux États-Unis qu'on appelle Thor Industries. Vous allez voir que ça va avoir tendance à suivre la même structure. On aura des PER très peu élevés et Thor Industries également est sous-évalué. D'accord? Il y a Thor Industries, il y a Patrick Industries. Et vous pouvez voir ici qu'ils ont gagné beaucoup d'argent en 2022. Vous allez voir également Patrick Industries, belle entreprise, qui va avoir tendance à s'échanger à des prix très, très attractifs. Il y a également des entreprises comme MBUU, qui, c'est à peu près comment on appelle ça, des bateaux, si je pense bien, des speedboats, des choses comme ça. C'est très attractif également. Ce genre d'industrie, s'il va avoir tendance à vous donner des prix assez intéressants. Privilégiez les compagnies qui sont le moins endettées, d'accord, et celles qui ont la capacité aussi de consolider leur secteur d'activité, d'accord. Donc, moi, je pense, en tout cas au prix actuel, je continue à aimer Trigano. C'est une belle entreprise qui est sous-évaluée. Elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui, ok, et elle a la capacité de souffrir. Elle a un business, elle exerce dans un secteur d'activité qui va avoir tendance à croître. Il y a des consolidations, etc. Donc, par le passé, elle a montré qu'elle pouvait le faire, et il y a de bonnes chances que dans le futur, que ce soit le cas également. Donc, si j'avais du Trigano en portefeuille, même si je l'ai acheté à 183 $, 183 €, je n'ai pas surpayé. Ça reste toujours assez intéressant ici. Ok, je peux moyenner à la baisse entre parenthèses. Je ne moyenne pas à la baisse bêtement. Je lis mes rapports financiers, j'essaie de comprendre ce que je fais à l'entreprise. Ok, donc, n'oubliez pas. Certes, d'accord, on est optimiste ici, mais également on sait qu'on va avoir tendance à souffrir. Et qu'est-ce que vous voulez à la fin de la journée? Une belle entité qui peut maintenir ses marges, même en période difficile, et qui peut avoir des marges bien plus élevées que ça quand la période haussière va revenir, parce que la période haussière reviendra certainement, comme c'était le cas les 100 dernières fois. Donc, arrêtez d'être des pessimistes. Sélectionnez les meilleures entreprises, d'accord, et continuez à les acheter tant que ces entreprises-là sont sous-évaluées et tant que le business model a du sens. Ok? Restez tranquille, dormez sur vos deux oreilles, les amis. Vous voulez quoi? Mais ça reste de la consommation discrétionnaire, ne l'oubliez pas. Donc,
Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, on a la formation thématique qui arrive ici, à savoir comment analyser une banque, d'accord, plus comment lire les rapports financiers au courant du mois d'avril. Donc, vous n'allez pas payer un prix supplémentaire ici par rapport à ce qui est offert dans le service Top Premium, uniquement pour les 142 personnes restantes. Plus, n'oubliez pas, ça se termine au mois de mars et vous voyez que les places vont très très vite. OK? Donc, en supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a fait ici. Recevoir mes 2 choix chaque mois. D'accord? Présentement, on en a 4, plus les notes de suivi des choix précédents. Donc, les deux choix de ce mois-ci vont intervenir au courant de cette semaine-ci. Donc, vous n'avez pas raté grand-chose pour ce mois-ci. On les a pas encore proposés. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète bêtement, non. Vous savez qu'ici, nous, on favorise ici la compréhension, l'analyse approfondie des entités. OK? Donc, il faut comprendre l'entreprise pour pouvoir investir sereinement à long terme. OK? Je peux vous proposer ici par exemple, si Trigano m'intéresse, si je vous propose juste les chiffres, je vous ai rien montré, c'est 50% du travail. L'entreprise fait quoi, etc. Si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous ne serez pas en accord avec vous-même. Quand le prix va commencer à baisser, parce que vous allez vous dire, mais Thierry, pourquoi est-ce que Trigano baisse alors que l'entreprise continue à rapporter de l'argent, etc. Ben, tout simplement parce que le marché anticipe un ralentissement. Et ce n'est pas grave, ça fait partie de l'activité de ce business. D'accord? Il y aura des périodes de ralentissement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Non, pas du tout. Ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. OK? Donc, l'essentiel ici, c'est de l'acheter à des PER qui sont assez intéressants. Et à des bénéfices nets moyens qui sont assez intéressants. D'accord? Et se dire ici que le business en lui-même, il y a une croissance sous-jacente ici à long terme. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.